Bienvenue à tous. Commençons ce flash par ces images. Vous le savez, le président était récemment en Algérie. Sur place, une rencontre a été organisée par la communauté ivoirienne vivant en Algérie. Rencontre pour partager les préoccupations portant notamment sur des problèmes de bourse d'études, de visa au ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui représentait là le chef de l'État. Il a assuré ses hôtes que le président Alassane Ouattara fera tout pour les aider à faire face à leurs préoccupations. Le ministère des Eaux et Forêts mène en ce moment même une vaste opération de démantèlement de réseaux de trafiquants de bois sur toute l'étendue du territoire national. Les premiers résultats de cette opération font état de la saisie de plusieurs tonnes de bois frauduleux et de l'arrestation d'individus dont des gendarmes. Nous y reviendrons à 13 h. Le bureau des douanes d'Aforenou dans la région d'Aboisseau vient de mettre la main sur des marchandises prohibées d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, une opération qui a nécessité une bonne collaboration entre douaniers, policiers, gendarmes et FRC, nous dit Adama Kone. Un coup de fil anonyme et au bout, une prise de marchandises frauduleuses sur la lagune à Abi dans la région d'Aboisseau. Ce sont 134 sacs de sucre, 22 balles de friperie, 156 casseroles et 156 cartons d'herbicides que les trafiquants tentaient de déverser sur le marché ivoirien, en provenance du Ghana, à l'aide d'une embarcation traditionnelle. La valeur de ces marchandises sur le marché intérieur, plus de 17 millions de francs CFA. Les douaniers du village d'Aforenou pensent être plus efficaces sur leur positionnement change. Les trafiquants, ils viennent du Ghana. Donc, ils cherchent à rentrer en Côte d'Ivoire. Le positionnement du bureau nous empêche de faire vraiment le travail, de faire notre travail. Donc, ce que nous demandons la délocalisation du bureau. La saisie a été facilitée par la collaboration entre douaniers, policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire, exerçant dans la localité. En République démocratique du Congo, la justice congolaise veut entendre Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle, est convoqué lundi par le parquet général de Lumumbashi. Le mandat de comparution pour lundi 9 mai a été officiellement reçu hier matin par les avocats de Moïse Katumbi après plusieurs heures de confusion autour d'une première convocation pour aujourd'hui. Un tribunal égyptien a condamné à mort samedi 6 co-accusés de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, mais a épargné la potence à ce dernier, ajournant au 18 juin son verdict final dans ce procès pour espionnage. Le feu reste toujours hors de contrôle à Fort MC Murray au Canada. Toute la journée, les sinistrés qui avaient cru trouver refuge au nord de la ville ont continué à être évacués plus au sud, une partie en avion et l'autre en convoi routier escorté par la police. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que la République populaire démocratique de Corée n'utiliserait pas l'arme atomique à moins que d'autres puissances nucléaires s'en prennent à sa souveraineté. Il s'exprimait lors du congrès exceptionnel du Parti des travailleurs de Corée, le premier depuis 1980. Et pour terminer, la route ivoirienne continue de tuer malgré les campagnes de sensibilisation de l'Office de la sécurité routière, l'OSER. Chaque année, l'État perd 6 milliards de francs CFA à cause des accidents de la circulation qui font au moins 600 morts selon l'Office de la sécurité routière. 95% de ces accidents sont liés au comportement des conducteurs. Les 5% restants sont imputables aux facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier. Pour faire le bilan de la campagne de sensibilisation de l'OSER contre les accidents de la circulation, nous recevons ce dimanche Dr Eshui Aka Désiré. Il est le directeur de l'OSER pour nous faire le point. Et on se retrouve donc à 13 h. Merci de votre fidélité.